Bon, bonjour Priscille. Bonjour Michel. Alors, pour ceux qui connaissent pas Priscille, c'est une consultante en création de formation en ligne. Et justement, toi, tu as suivi mon accompagnement de la méthode signature. Et je voulais Mhm. justement discuter un peu avec toi de comment ça s'est passé, quelles ont été un peu les transformations avec toi. Mais peut-être commençons avec au tout début, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois. Pourquoi est-ce qu'à la base, tu as décidé de suivre l'accompagnement et où est-ce que tu étais justement à l'époque, on s'est rencontrés à la dernière fois? Ouais, je me rappelle très bien. Alors, au début, je suivais tes posts avec grand plaisir. Je regardais tes carousels et je me disais, ah, c'est intéressant. Et je me posais la question justement de comment passer à un cap plus élevé au niveau de mon travail sur LinkedIn que je voulais faire comme canal d'acquisition en premier. Mhm, Moi, j'avais commencé à développer mon entreprise. Maintenant, ça fait un an qu'elle est créée. Et quand j'ai commencé, j'ai eu des projets par mon réseau personnel, des personnes que je mhm, connaissais via LinkedIn qui m'ont contacté. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, je me suis dit à un moment, bon, il faut que je passe à l'étape d'après. Et j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur LinkedIn et qui étaient les personnes qui prenaient la parole avec qui j'aurais envie de travailler. mhm. Donc, j'en ai contacté quelques-uns. Et puis, tu as fait un live auquel j'ai C'est juste. assisté. Voilà. Et c'est après ce live où on a conclu d'un rendez-vous. Et là, je me suis dit, pendant le rendez-vous, ouais, j'ai envie de travailler avec Michel. J'ai envie de travailler avec Michel parce que ce que tu disais résonnait vraiment avec les besoins que j'avais. Je Mhm, voulais à la fois créer du contenu, mais je voulais pas juste créer du contenu pour avoir de la visibilité. Je voulais mhm, créer du contenu pour pouvoir développer mon activité et avoir des clients. Et pas mhm, avoir des clients, comme je te disais, je veux pas avoir des clients en allant à la mode bourrin, en envoyant des messages pas du mhm. tout adaptés. Complètement. Je voulais Ouais. vraiment le faire d'une manière adaptée, qui me corresponde, où les personnes avec qui j'allais travailler allaient être vraiment heureuses d'avoir un peu ce partenariat. Et Mhm, quand on a commencé à discuter ensemble, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, je me suis dit, si moi, en tant que cliente, je ressens ça avec Michel, mhm, c'est donc qu'il a ce type d'accompagnement qui me permettra de mettre ça en œuvre pour mes propres clients. Donc voilà, mhm, ça c'est vraiment on va dire le côté humain. Et puis mhm. la rigueur. Alors moi, je suis quelqu'un des fois un peu de dispersé. J'ai tendance à aller dans tous les sens. Et quand tu m'as présenté ta méthode signature, très organisée, je me suis dit, ouais, c'est ça que je C'est veux. vrai. Parce que je me suis dit, c'est ça dont j'ai besoin pour pouvoir avancer et passer de telle étape à telle étape. Je voyais vraiment se dessiner devant moi tout le cheminement qui allait m'amener à atteindre l'objectif que j'avais. Mhm, mhm. Voilà, Ok. donc voilà les raisons qui m'ont à la fois, on va dire, un coup de cœur humain parce que vraiment, je pense qu'on a les valeurs que tu as présentées correspondaient aux miennes et puis en même temps, vraiment une méthode, une rigueur et je me sentais vraiment à me dire: «OK, cet accompagnement, j'ai envie de le faire, quoi». Mhm, Et mhm, j'avais rencontré avant de te rencontrer, j'étais même presque en train de valider mhm, avec une mhm. autre entreprise Oui. et j'avais tout mis en stand-by parce que je me suis dit: «Non, non, je pense que là, ça correspond beaucoup plus à ce que je veux faire». Mhm, mhm. Ok. Ouais, super, c'est Voilà. intéressant. Et parce qu'à la base, tu communiquais déjà un petit peu sur LinkedIn, c'est Oui, ça? Ouais. complètement. Tu Je publiais des communiquais. posts, ouais. Je Mmh. publiais des posts. En fait, j'ai créé ma boîte il y a un an maintenant et j'ai Ouais. commencé à publier vers octobre-novembre, OK. tranquillement, à raison d'un ou deux posts, je crois, par semaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Bon, je le faisais en apprenant, en lisant un peu les choses. J'avais acheté des bouquins. Enfin, Mmh mh. voilà, je suivais pas mal de créateurs de contenu, donc j'avais commencé de cette manière-là. Mmh. Et puis, il se trouve que quand on a démarré l'accompagnement, j'étais aussi au moment où j'avais relevé un challenge qui avait été mis en place sur un post par jour. Et Mmh. je me suis dit, c'est le bon moment. Mmh Je mh. vais commencer à beaucoup plus publier. Donc, c'est le moment aussi de me faire accompagner et de profiter de ce temps-là pour pouvoir passer à une étape. Mais oui, je publiais déjà, j'avais déjà un réseau. Mmh mh. Enfin, voilà, j'avais un réseau, je ne sais plus à combien j'étais, peut-être un peu plus de 1000, 2 000. quelque chose comme ça? Ou Je 1000, sais 2000, plus. oui, quelque chose comme ça, Ouais, peut-être, je sais plus, peut-être un peu plus de 2000 ou peut-être un peu en dessous, ouais. Mmh autour mh. des 2000. Et tu Aujourd'hui, générais déjà des clients à partir de là ou pas encore? j'avais des rendez-vous, Mmh. mais j'avais pas encore concrétisé. Ah Non, je OK, ne d'accord. pense pas. Je Mmh. ne pense Mmh. pas. Non, non, j'avais des clients par mon réseau personnel, donc des gens, oui, qui me Oui, voilà, contactaient c'est par ça. LinkedIn, mais Mmh qui mh. me connaissaient déjà. Mmh. Mmh mh. Et Mmh. pas de clients encore à ce moment-là, D'accord. par ce biais-là de prospects que je ne connaissais pas. J'avais Oui. fait quelques rendez-vous, quelques cafés visio, comme j'aime dire, mais sans Mmh. que ça aboutisse. Mmh. Une ou deux propositions, mais j'étais aussi en train de retravailler mon offre. Donc tout ça était en C'est place, tu juste, vois. c'est Voilà, juste. il y Ouais. avait ça Mmh. aussi. Ouais, ouais. OK. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir cet accompagnement. Je me suis dit, là, je vais aller plus vite et je vais aussi en profiter pour revoir mon client idéal. Je l'avais travaillé au début en créant mon entreprise, mais avec le Mmh mh. travail qu'on a fait avec toi, ça a Mmh mh. été aussi de tout remettre à plat.
et Mhm. client idéal, mon positionnement, mon offre, tout ça en même temps en parallèle que tout ça que je faisais sur LinkedIn. Donc, c'est aussi ça qui m'avait intéressé dans ton approche. C'était Mhm. me dire, OK, là, je suis à un moment dans le développement d'entreprise où j'ai commencé avec mon réseau personnel. Maintenant, je passe à l'étape Mhm. d'après. Et dans Mhm. ton accompagnement, c'était pas simplement un accompagnement pour écrire des posts pour LinkedIn. C'était pas ça, hein. On est bien au-delà. C'est un accompagnement où on retravaille sur à la fois déjà ses propres valeurs, ses Mhm. croyances, où on en est Oui, vraiment vis-à-vis de ce développement que l'on met en place. Et puis ensuite, son client idéal, ou ses clients, parce que moi j'en ai deux, le principal et le c'est secondaire, ça. entreprise et entrepreneur, son positionnement, et puis son offre. Donc c'est vrai que c'était Mhm. vraiment un accompagnement très complet. Hmm, ok. Ouais, bah, tu en as déjà un petit peu parlé, que enfin, c'était complet. Merci d'ailleurs pour ton retour. Et personnellement, vis-à-vis de ton ressenti, comment tu as ressenti le déroulement? Comment ça s'est passé en termes de séance? Qu'est-ce que tu as relevé pendant le déroulement? Alors, écoute, donc j'avais attendu un petit peu avant de lancer parce que je savais que c'était une réunion par semaine et que ça allait quand même être assez, Oui, c'est juste. enfin, ça demande du temps, hein, Oui. voilà, et ça, j'en avais bien conscience. Donc, c'est vrai que pour le coup, quand on a démarré, j'avais ce temps-là disponible, même s'il y a des fois où c'était un peu moins, parce que la réalité du monde, enfin, en tant Juste. qu'entrepreneur, c'est qu'évidemment, bah, on a des fois des projets qui arrivent dessus, mais en tout cas, j'avais ce temps-là. Donc, ça, c'était important parce que je voulais pas le démarrer sans avoir du temps pour. Puisque Mhm. l'accompagnement que tu proposes est quand même un accompagnement complet, comme je l'ai dit. Mhm. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant le premier mois, ça bouscule un petit peu. Alors Mhm. c'est vrai que je fais déjà, moi, pas mal de travail sur moi et tout, mais néanmoins, il y avait des choses sur lesquelles je n'avais pas envie d'aller. Et quand tu m'as dit, il faut faire ça, je me suis dit, ah, je veux pas, mais bon, ok. Notamment sur son monologue intérieur par rapport à LinkedIn. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que ça m'a permis d'avoir cette vision, en tout cas ce retour, de m'observer en me disant, ok, bon, sur ces points-là, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut que je prenne un peu de recul. Et ce que j'aimais beaucoup dans ton approche, d'avoir la différence entre ce sur quoi on a la main et ce sur quoi on n'a pas la main. Donc, c'est vraiment cette différence là-dessus. Mhm. Moi, j'ai la main sur ce que j'écris, mais j'ai pas la main sur comment mon réseau va croître. Oui, Voilà, c'était dans c'est ce ça. sens-là. À un Oui. moment, j'étais là au début avec des objectifs plutôt en termes de peut-être vanity metrics. Et Ouais, puis les finalement, abonnés, je me souviens très bien, voilà, ouais. Tu c'était avais un ça objectif en mon termes d'abonnés. objectif. Oui. Et en fait, de revenir sur ce sur quoi j'ai la main, le nombre de publications par jour, les contenus de publication, d'être en lien avec mes valeurs, d'avoir ce travail vraiment sur mon monologue intérieur, sur mes croyances limitantes, enfin, tout ce travail-là qui est ce que moi je peux faire dans ma responsabilité. Ça m'a permis aussi de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir maintenant le faire avec beaucoup plus de légèreté sans avoir une pression de dingue. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce Mhm. que j'ai beau le savoir, quand tu es seul face à toi-même, tu le sais, mais bon, c'est pas pour ça que tu vas le faire correctement. Alors qu'avec Ouais. justement avec ton accompagnement, chaque semaine, on revenait sur certains sujets et ça me permettait aussi à un moment de, voilà, de prendre du recul. Aujourd'hui, j'ai pas du tout atteint l'objectif en termes d'abonnés, mais Mhm. par contre, j'ai un nombre de rendez-vous prospects qui est assez phénoménal par moment. Mhm. Demain, j'ai 4 rendez-vous prospects dans la journée avec des personnes qui sont extrêmement intéressées. Bon, sans compter tous mes rendez-vous clients, donc là, j'ai un peu une journée de Ouais. dingue. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, j'en arrive à avoir des personnes qui me contactent très régulièrement sans que je ne fasse aucun acte moi. Mhm. Des personnes que je ne connais pas et qui viennent me voir pour me dire ah j'ai vu tout ce que tu fais et du coup je suis intéressée, comment ça se passe au niveau de tes prestations et tout, et je me Mhm. dis génial, l'objectif est atteint et pourtant je n'ai pas 5000 abonnés, je suis un peu plus de 2500. Mhm. Donc mais ça Mhm. n'empêche pas que j'ai des contacts très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, et des fois la semaine dernière je crois que j'ai eu un contact intéressant par jour et avec des rendez-vous qui se sont calés. Donc pour moi c'est Ouais. énorme en termes Ouais. d'activité qui se met en place. Parce Mhm. que j'ai Mhm. été dans mes vies antérieures, j'ai eu un moment un boulot de développement commercial et clairement, pour arriver à ça, il fallait beaucoup de travail. Là, Oui. je suis dans. Alors, je dis pas que ça a beaucoup de travail, hein. Bien sûr, il faut écrire des Mhm. posts, il faut Oui. avoir essayé de créer de la valeur et tout, mais c'est Mhm. pas du tout le même type d'énergie que l'on met. Et en Mhm. plus, par rapport à ce que tu m'as amené à avoir, c'est avoir ce recul pour quand même garder le plaisir de le faire. Du coup, je le fais avec une Mhm. énergie qui est super chouette. Donc voilà. Ah oui, bah Je sais pas si super. je me suis un peu éloignée par rapport à ta question Non, d'origine, non, non, mais en bah, tout oui, cas, voilà. oui, non, mais complètement. Merci beaucoup. Ouais, pour ça, tu as développé un peu la troisième question que je voulais te poser. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, au niveau des transformations, oui, donc du coup, tu as eu, voilà, tu as appris à communiquer tout en étant aligné avec tes valeurs, pour que ça te fasse finalement plaisir, et aussi en Oui, termes de rendez-vous. c'est ça. Par rapport à juste avant, où on avait discuté, où tu peinais un peu à concrétiser.
Donc tu as des rendez-vous, est-ce que tu arrives aussi à concrétiser ces affaires? Ça, Oui, c'est oui, oui, important j'arrive aussi. aussi à concrétiser ces affaires. Ouais, Pour OK. le coup, c'est vrai qu'au début, je pense qu'un des freins que j'avais, c'était de me dire, à quel moment je passe à l'étape de, je fais une proposition. Et Mmh. là, je pense qu'un des freins que j'avais assez, c'était de me dire: «Bon, j'ai pas envie d'avoir cette approche», comme j'ai dit, j'avais vraiment ce truc, je veux pas avoir cette approche-là un peu bourrin, je veux pas avoir cette approche où je vais commencer à tout de suite proposer un rendez-vous alors que les personnes n'ont même pas encore commencé à m'expliquer un peu leur projet. Mmh mh. Donc Mmh. là-dessus, on a eu vraiment ensemble un travail et souvent je dis: «Mais là, je sais pas comment faire et tout». Et il y a eu cet accompagnement. Ce qui était très étrange pour moi parce que du développement commercial, j'en ai fait pendant longtemps. Mais là, Mmh. c'est une approche quand même qui est différente, beaucoup Mmh. plus fine et ajustée sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que cette approche-là, j'en avais vraiment besoin. Mmh. Aujourd'hui, oui, j'ai concrétisé, j'ai des clients grâce à cette action-là. Donc ça, c'est génial, Mmh. puisque quand on a démarré, je crois que j'en avais pas. Enfin, en tout cas, Mmh. pas grâce à LinkedIn. Aujourd'hui, Oui, c'est plus du tout le cas. Je commence ouais. à avoir des clients et puis surtout, je vois vraiment, les choses qui se mettent en place d'une manière régulière. Parce que c'est Mmh. bien d'avoir des clients, mais avoir des clients, puis à un moment avoir un creux, ça marche pas. Là, Ah je vois, oui. j'ai des clients, j'ai des prospects avec Mmh. qui j'ai des rendez-vous pour maintenant faire des propositions, mais on est vraiment sur ce que je qualifier de prospect chaud, vraiment des gens qui sont extrêmement intéressés, où les choses sont des projets qui vont être là à aboutir. Et puis, j'ai des contacts très réguliers avec des personnes qui ont des projets pour un peu plus tard, mais Mmh. qui me Mmh. suivent et avec qui j'échange très régulièrement. Et je sais qu'à terme, ce sont des personnes qui seront plutôt matures pour avancer sur le projet. Donc, j'ai les différentes étapes là. Donc, au Mmh. niveau de mon pipe, c'est ça pour le coup, je connais quand même. J'ai ceux avec qui je travaille, mais je vois déjà arriver ceux à court terme et un peu plus long terme, ce qui me va bien. Ça me permet aussi de me dire que sur du moyen long terme, c'est une activité qui peut se développer tranquillement sans que j'ai de pression, me dire ah là là, j'ai plus rien, j'ai plus aucun client. Et au contraire, ça se met en place aussi sur du long terme. Et c'est ce que je voulais. Je voulais Mmh. pas avoir à un moment des clients et puis après plus rien. Et grâce en Mmh. fait à tout ce que Mmh. j'ai mis en place avec ton Mmh. accompagnement, Mmh. ça me permet vraiment d'avoir ces différentes étapes, des clients et des personnes qui sont en train de venir, mais avec des projets à court terme ou des choses un peu plus tard, mais avec qui je garde le contact, qui interagissent régulièrement sur les posts, avec qui j'ai des conversations privées. Donc, je sais que le jour où ça se débloquera pour eux, ça se mettra en place tranquillement. Donc voilà, là, Ouais. j'ai une vision assez sereine, on va dire, Ouais, sur le ouais, développement de mon complètement. activité. Ouais, ce Complètement. que Bah, j'avais pas écoute, du tout au début, hein, soyons ouais. clairs. Non, mais c'est absolument génial. Un agenda rempli, l'alignement, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut espérer de plus? Je ne sais même pas. Donc, Je sais pas. complètement, c'est super, ça me fait super plaisir. Je ne sais pas si, pour finir, tu as peut-être quelque chose à ajouter ou Oui, voilà, mais oui, oui. Écoute, alors c'est vrai que, quand on a eu notre entretien, je pense qu'au niveau des valeurs, j'avais perçu, mais pas tout à fait. Et c'est vrai qu'après, quand on a travaillé, je me suis dit: «Ah oui», et je crois que je t'ai dit à de nombreuses reprises, je suis extrêmement contente de travailler avec toi parce qu'au niveau des valeurs, ça se rejoint vraiment. mmh, Et pour moi, c'était important d'être avec quelqu'un, de travailler avec quelqu'un qui avait ces mêmes valeurs. Donc ça se mmh, perçoit dans tes postes. mmh, Après, en travaillant avec toi, ça a vraiment concrétisé ça. Donc ça, c'était vraiment la première chose sur laquelle j'étais très heureuse parce mmh, que du coup, j'étais en pleine confiance pour travailler avec toi et pouvoir te contacter quand j'avais besoin et t'expliquer toutes les difficultés ou les croyances limitantes que je pouvais avoir. Et mmh, le deuxième point, c'est vrai que je me rappelle quand je t'ai dit: «OK, on y va», au niveau de ma trésorerie, il y avait des choses qui n'étaient pas encore, où j'étais peut-être pas aussi sereine que maintenant. oui, Et je me suis dit: «Non, c'est un investissement qui vaut vraiment le coup». oui, Parce que même si financièrement, j'avais pas encore, j'avais des projets en cours, mais j'avais pas les idées sur la manière, dont j'allais le facturer. Je me suis dit: «Non, là vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est un mmh, investissement qui est important pour moi, parce que je sais que ça me permettra derrière de développer». Et je suis vraiment ravie puisque je le vois dans la réalité. Donc c'est vrai que des fois, on peut se dire le côté financier peut être un frein, mais pas du tout. Vraiment, c'est une opportunité parce qu'en plus, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, j'y vais et ça va quelque part m'aider aussi à débloquer aussi des choses pour aller un peu plus loin sur certains projets. Et c'est ce qui mmh, s'est passé derrière. Bah, du coup, la trésorerie est rentrée, les choses sont débloquées, etc., etc. mmh, Donc voilà. Donc, tes valeurs ont été vraiment importantes et c'est là-dessus, on sait, on travaille, enfin, c'est vraiment les émotions qui nous guident. Et c'est ça, moi, qui m'a permis de me sentir pleinement en confiance et d'être très heureuse de travailler avec toi. Bien sûr, la rigueur, la méthode, tout ça, j'en ai déjà parlé, donc ça, c'est OK. Mais le point supplémentaire pour moi, c'était ça. Et puis de dire que si jamais des personnes ont des hésitations par rapport à la question financière, en fait, il faut y aller. C'est le moment où il faut y aller. Parce que justement, ça permet de débloquer pas mal de choses. En tout cas, moi, je l'ai mmh, vécu et ça a été génial. Donc vraiment, je te recommande, en tout cas, moi, dès qu'on me pose des questions, je te recommande toujours parce que j'ai été mmh, ravie de mmh, cette collaboration et ça m'a permis de passer vraiment un gap, un gap. mmh, Donc ouais. voilà.
Bah, écoute, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. Merci beaucoup, Priscille. Bah, écoute, merci Michel.